Bienvenue dans Abîme, le podcast qui parle de rupture amicale. Épisode 7, Hélène. L'amitié pour moi, c'est comme l'amour en fait, c'est aussi précieux et dès le départ de mes premières relations amicales, quand j'y vais à fond. En amitié, je peux être une vraie serpillière, c'est-à-dire que la meuf, elle peut m'ignorer pendant 20 ans, si elle me rappelle demain en me disant j'ai besoin de toi, voilà, j'y retourne direct, il y a pas de souci, c'est pas le problème. Je suis plus ultra sereine, 51 ans, il m'est arrivé 2-3 trucs un peu durs en amitié. Du coup, je suis un petit peu plus méfiante, on va dire, que ce que j'ai pu l'être au départ de ma vie. Maintenant, quand ça tombe dessus, ça tombe dessus. J'ai pas de filtre. En amitié, t'en as rien à foutre, t'es comme tu es, quoi. T'as un trou aux dents, tu rigoles, tu t'esclaffes. En amitié, moi, j'ai zéro retenue, j'ai zéro filtre. J'aime, point barre. Je suis ultra honnête et surtout ultra généreuse. Je donne tout. Et ça m'équilibre beaucoup d'aimer et de me sentir aimée par mes amis. J'en ai pas 100 millions, j'ai pas besoin d'en avoir 100 millions, mais par contre, j'aime que l'amitié dure dans le temps et je suis pas une nana à appeler mes amis tous les jours, mais je fais toujours un petit quelque chose qui fait qu'elles savent. C'est souvent des filles. Moi, les amitiés sont féminines. J'ai pas d'amitié masculine. Ça a toujours tourné avec des histoires de séduction, etc. Ça marche pas. Je sais pas. J'ai cru vivre une amitié masculine avec le mec de mon ami qui m'a lâché. J'étais pas du tout attirée par ce garçon. Par contre, on traînait beaucoup ensemble avec le petit copain, mon petit copain de l'époque et lui. On était souvent tous les trois. Ils étaient tous les deux les meilleurs amis du monde et moi j'ai vécu des moments super dans mon cas sans aucun sous-entendu. On pouvait passer des après-midi entières à traîner dans les jardins publics, à s'allonger main dans la main tous les trois, à rêvasser en regardant les nuages. On fumait beaucoup de pétards à l'époque, mais on avait une relation qui était ultra idyllique. Je pense que lui le vivait pas du tout de la même façon que moi en fait. Mais avec mes copines, j'en prends soin et mes amis et je leur montre régulièrement que je les aime. En leur envoyant par exemple un bouquet de fleurs à un moment où elles s'y attendent pas du tout, ou alors je suis prête à faire un paquet de bornes pour les rejoindre juste pour passer un jour ou deux. Je peux faire des choses un peu folles comme on pourrait les faire en amour. Moi je suis capable de les faire aussi en amitié. J'essaye d'organiser aussi des réunions pour qu'on se retrouve parce qu'on est souvent loin les unes des autres. Je peux être à l'origine de cette organisation de réunion pour que ça se fasse vraiment et ça me plaît de réunir aussi et qu'on se retrouve. J'ai eu 3 amis qui faisaient partie du même groupe. Je les ai tellement aimés que j'avais décidé de me les faire tatouer sur l'épaule parce que c'est mes petites fées. Il y en a une qui est décédée. La deuxième, c'est celle dont on va parler aujourd'hui, donc j'ai eu du mal à me la tatouer. Et la troisième, elle est dans ma vie de tous les jours, mais je voulais les 3 en file indienne et du coup, voilà. Il y a une très belle histoire avec ce groupe, c'est que en fait, ça a un rapport avec l'Ardèche. C'est-à-dire que le premier couple, donc la copine qui m'a lâché, était d'origine ardéchoise. Et du coup, moi, j'ai passé des vacances avec elle en Ardèche, chez son papé et tout. Enfin, on a eu un attachement assez rapide à l'Ardèche. La deuxième, ma fée qui est morte, elle a décidé carrément d'aller y vivre. Et du coup, moi, j'avais en tête de les rejoindre d'une façon ou d'une autre, et j'ai acheté une maison de vacances là-bas pour qu'on fasse un triangle, en fait. Géographiquement, en Ardèche, ça faisait un triangle. C'était assez chouette. Et la dernière, ma vanillette, elle est en camping-car, donc elle, c'est facile, elle se promenait d'un point de triangle à l'autre, il y a pas de souci, et on se retrouvait régulièrement en Ardèche.
Donc c'était vraiment notre façon à nous de continuer à nous retrouver géographiquement dans un endroit précis de la France. On a organisé des week-ends un peu partout en France pour se retrouver, mais c'était plus compliqué à organiser que ça. On avait trouvé cette solution de l'Ardèche où on arrivait aussi à inclure des nouveaux aussi pour que le groupe vive en fait. On savait qu'il fallait le faire vivre ce groupe. C'est-à-dire que la maison de famille, ça s'est pas passé comme ça pour moi. J'aurais pu l'avoir, mais bon, bref, ça s'est pas fait comme ça. Donc c'est moi qui ai recréé ma maison familiale. Pareil pour la famille, j'ai pas vraiment eu de famille, donc ma famille c'était mes amis, c'était ce clan là, ce groupe qu'on avait fait. Donc ça me semblait ultra logique d'avoir un endroit pour mon clan. Mon ami, je l'ai rencontré le jour de mes 15 ans. J'avais à cette époque-là une vie un peu particulière, c'est-à-dire que je vivais seule. Mes parents venaient de se séparer et ça avait été un peu compliqué. Et par les hasards de la vie, je me suis retrouvée à vivre seule dans une ville que je connaissais pas beaucoup. Et j'étais donc en seconde. Et en seconde, j'avais pas énormément de copines, je débarquais un peu. Et j'avais une copine. Et cette copine-là, je lui avais dit, viens à mon anniv, on sera toutes les deux. Et en fait, donc ça sonne à ma porte, j'ouvre et c'est pas du tout ma copine, mais c'est celle qui sera mon amie, qui se présente et qui dit, salut, je viens de la part de Machine, elle a pas pu venir, du coup elle m'envoie à sa place. Je dis, écoute, super. J'avais prévu de faire un millefeuille pour mon anniversaire, on va le faire toutes les deux. Un millefeuille hasard, hein, bien sûr. Ça s'est donné en à peu près 2 secondes. Elle a sonné, j'ai ouvert et ça y est, je l'aimais quoi. Elle m'a emmenée dans un monde que je connaissais pas. C'était un monde de fantaisie. Cette fille, c'était Amélie Poulain, quoi. Elle avait toujours des idées incroyables pour faire 1000 choses. Elle avait toujours des cailloux dans ses poches parce que je sais pas quoi, ça portait bonheur de si. Elle écoutait Bobby Lapointe en longue. Elle m'emmenait des fleurs sur son vélo. En plus, moi, dans ce moment-là, c'était un peu compliqué pour moi. Et elle m'a amené un truc tout frais. C'était un truc que je connaissais pas. Elle mettait des t-shirts Gaston Lagaffe. Elle avait des Clarks. Enfin, voilà, tout, des marinières. Je suis tombée amoureuse de cette fille parce qu'elle était tout ce que j'osais peut-être pas être aussi, et elle m'a fait aussi un petit peu devenir comme ça. Et puis on s'est plus quittés. Et puis petit à petit, il y a une personne qui s'est rajoutée à notre petite bande, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Ce qui aidait aussi, c'est que je vivais toute seule, donc l'appart était vachement cool à cet âge-là pour qu'on se retrouve. J'ai passé, je pense, les meilleures années de ma vie et j'ai recréé ma famille. C'est les piliers, c'est les terrassements, les bases de tout ce que je suis devenue derrière. Alors elle, pour le coup, elle m'a jamais dit je t'aime, je crois, jamais une fois. Hein. Mais moi qui suis un petit peu comme ça aussi, j'avoue que ça me déplaisait pas. On se touchait pas des masses. Par contre, c'était dans des attentions, dans les yeux, quoi. On n'avait pas besoin J'avais pas besoin de lui dire. Elle savait, elle était comme moi et on a fonctionné comme ça pendant 30 ans. C'était à vie, à la vie, à la mort, vraiment, jusqu'au bout. Cette période d'adolescence passe et puis je décide quand même de faire ma vie. J'avais prévu de vivre à la montagne depuis toujours. Je voulais pas rester dans ma région. Du coup, j'ai rencontré celui qui deviendra mon mari. C'est mon témoin de mariage. Je suis aussi son témoin de mariage. On fait nos vies de femme et de maman, etc. en gardant toujours un lien et en montrant l'une à l'autre qu'on tient l'une à l'autre. Et puis on continue à se voir au moins 2 ou 3 fois par an alors qu'on est à 800 bornes des uns des autres. Des week-ends filles où on se retrouve entre copines, où elle est toujours là. Mais il commence à y avoir des petites choses où on sent qu'elle a un petit peu du mal à venir maintenant au week-end filles. On est obligé d'insister. Elle nous donne pas trop de détails, mais elle nous explique que c'est un peu compliqué pour partir un week-end entre copines, que son mec lui fait un peu 2-3 pas embrouille, mais c'est toujours un peu le sujet qui fait que ça coince. Bon, elle fait pas ce qu'elle veut avec son bonhomme, c'est peut-être compliqué à ce niveau-là, etc. Mais entre elle et moi, ça peut pas s'arrêter. On sent qu'il y a moins d'engouement dans tout ça,
sans trop se rendre compte de la gravité du truc, quoi. Donc un jour, elle m'appelle, et je me souviens très très bien de l'endroit où je me trouvais, j'étais dans ma bagnole, j'attendais ma petite devant le collège, et elle me dit, on a un problème. Je sais pas si t'as senti dernièrement un changement avec mon mec. Je dis bah ouais, je le trouve un petit peu plus, peut-être un petit peu moins présent, un peu moins rigolo. Qu'est-ce qu'il a? Il a des problèmes. Elle me dit non, c'est plus grave que ça en fait. C'est que il pète un plomb et il supporte plus qu'on se voit en fait. Et il m'a genre mis devant un ultimatum, c'est toi ou lui, et je sais pas quoi faire. T'as les jambes qui te lâchent, j'ai les jambes qui tremblent quoi, j'ai le corps qui lâche, un tsunami en fait. Mais qu'est-ce qu'elle me dit quoi? C'est comme si ta sœur ou ton frère il te dit je veux plus te voir. Voilà, c'est pareil. Pour moi c'est pareil, le même effet. Là, moi, j'ai été à ramasser à la petite cuillère pendant des mois. Hein. Ça m'émeut encore vachement, mais à me remettre en question, hein, évidemment. Me dire, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, quoi. Et à me dire, mais moi, je peux pas vivre sans elle, quoi. Je peux pas. Au début, pour moi, c'était pas concevable. Les gens, ils m'appelaient en me disant, qu'est-ce que t'as fait? T'as couché avec, Bah ouais, mais alors tu lui as fait quoi? Tu lui as dit quoi? Je dis, mais je vous jure, les gars, j'ai rien fait, j'ai rien dit, quoi. Il avait pas d'explication quand lui, on lui demandait, parce que les amis du groupe lui ont dit, mais parce qu'il a voulu rompre avec tout le groupe, du coup. Donc c'était pas que moi, il a rompu avec tout le groupe. Donc, le groupe se disloque, en fait. Parce que nous, on pensait que ce groupe, il serait à vie. Et puis, il y a une de nos amies, Nathalie, qui est morte. On s'est dit, merde, bon, alors c'est à vie, mais à mort aussi. Mais là, que ce soit quelqu'un de nous qui décide de rompre, c'était inconcevable. Mais pour tous autant qu'on était, hein, vraiment, hein. Sauf pour lui. Et lui, il avait une petite graine qui germait comme ça depuis des années, de rancœur, de jalousie, de haine envers moi. Pourquoi? Je sais pas. À la base, c'était lui dans le jardin avec le petit copain, on se tenait la main. Moi, j'ai jamais voulu sortir avec lui parce que c'était mon copain. Et puis après, ça a été le copain de ma meilleure amie, donc je risque pas de... Dans ma tête, ça a toujours été un garçon asexué. C'était, est-ce que c'est ça qu'il a, je sais. Est-ce que c'était parce qu'il cherchait une raison aussi pour arrêter de fonctionner dans ce groupe? Il ne supporte pas qu'elle aime quelqu'un d'autre que lui. Je pense aussi que ce qui l'énervait le plus chez moi, c'était ma liberté. Parce que j'ai toujours été dans cette bande la femme libre. Libre de mes choix, libre de mon métier, libre de ma pensée, libre de ma parole. Et c'est vrai que des fois, j'étais un petit peu sans filtre. C'est vrai. J'ai pu aussi blesser. Il a ressorti des trucs qu'il se souvenait de choses que j'avais dit en 1995. Ça n'avait ni queue ni tête. Je l'effrayais de cette liberté, ou que je file pas le virus à sa meuf, quoi. S'il m'avait aimé comme je l'ai aimé, on pouvait en parler. Il aurait pu me choper en me disant, Hélène, putain, moi je flippe que ma chérie, elle me quitte pour un autre, ou quelle est la liberté que tu as toi, parce que moi je veux pas de ça, j'ai peur, vos week-ends ça me fait flipper, je sais pas ce que vous faites, moi je vous imagine, parce que c'est ce qu'il a fini par dire, qu'il nous imaginait avec des mecs et tout, alors que au contraire c'était des week-ends filles, parce qu'on voulait surtout pas de mecs, quoi. Et il aurait pu en parler s'il avait été sincère en fait dans son cœur, pour qu'on trouve des solutions. Et puis c'est comme une petite graine qui a germé, qui a poussé, et qui a finalement pris une telle place dans son être, dans son cœur, que ça a tout noirci, tout sali. À chaque fois que moi j'essayais de reprendre un contact, j'apprenais que c'était un scandale derrière. Un jour, son fils qui m'appelle en me disant arrête d'appeler maman parce qu'à chaque fois ça dure toute la nuit, papa il hurle, il devient dingue, il claque les portes. Je lui dis écoute, on va arrêter en fait. Hein. Soit t'as un problème et tu viens chez moi, je t'accueille et on trouve des solutions et on retrouve de quoi te refaire une vie en sécurité parce que t'es pas en sécurité. Soit tu restes là-bas et auquel cas moi je rentre plus dans ta vie quoi, parce que je veux pas être responsable je veux pas que tu m'appelles en cachette, c'est bon quoi, enfin on n'a rien fait.
On va du coup arrêter, puisque moi je veux pas que tu sautes dans ta voiture et que tu m'appelles quand tu sais qu'il va pas pouvoir te surprendre ou je sais pas quoi. Et d'autre part, je voulais pas qu'elle ait à choisir, mais même de toute façon, je sais qu'elle aurait pas pu choisir. Enfin, comment dire, elle était coincée de toute façon, et il l'a coincée. Il a été très très fort. Il savait que d'elle-même, elle pourrait pas arrêter cette relation parce qu'elle était aussi sincère que moi, je le sentais. Elle m'a appelé l'année dernière parce qu'elle a appris que j'avais une maladie. Donc je pense qu'elle a eu peur pour moi. J'ai, pendant la conversation, pas du tout parlé de cette maladie. J'ai fait exprès de pas parler de la maladie. Je savais qu'elle appelait pour ça. On a raccroché. Elle a rappelé le lendemain. Et là, j'ai compris qu'en fait, ce qu'elle voulait, c'était être rassurée, savoir si j'étais en danger de mort ou pas. Je l'ai rassurée en lui disant que je n'étais pas en danger de mort. J'avais une maladie, mais qui n'était pas mortelle. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. En fait, avant, j'étais peut-être un peu trop j'aime ou j'aime pas. J'ai appris à être plus curieuse. Et puis, c'était pas gentil non plus pour toutes ces femmes qui étaient autour de moi que limite j'ignorais. Maintenant, je prends plaisir à ouvrir les yeux sur certaines personnes que j'aurais même pas regardées. J'accueille plus volontiers, beaucoup moins fort, mais plus volontiers. Mais je pense que quoi qu'il arrive, je peux encore retomber amoureuse demain en amitié, c'est sûr, je le sais. Y a pas meilleur, y a pas meilleur. C'est pas que j'ai fait une croix dessus, mais j'ai pas envie de m'accrocher coûte que coûte à... Je préfère rester dans mes petits souvenirs de cette fille avec son t-shirt Gaston Lagaffe et... J'ai tourné la page parce que ça ronge, hein, et j'en avais marre de me faire mal, quoi, aussi. Et j'en avais marre de me remettre moi-même en question, à dire putain, mais qu'est-ce que j'ai pu faire, parce que une fois que t'as fait le tour, une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, merde, j'ai rien fait. J'ai aimé avec sincérité. Je les ai gâtés tant que j'ai pu, tout le temps, pas que en cadeau, hein, mais gâtés de ma présence, de mon amour. J'ai toujours montré que je tenais à ces gens-là. Bon, bah, à un moment donné, moi j'ai besoin de me réparer, j'ai besoin d'avancer, quoi. C'est la fin de l'histoire. J'aurais aimé qu'elle soit plus douce, cette fin, mais bon, elle est comme elle est. Le dernier message qu'elle m'a envoyé, elle me souhaite un bon anniversaire. Je lui dis que ça me fait super plaisir. Et elle me répond alors je suis super contente. Avec ces mots à elle, moi qui la connais par cœur, ça veut juste dire sache que t'es encore dans mon cœur. Encore la chiale. Et que quoi qu'il arrive, cette fille, c'est comme en amour, quand on a quelqu'un qui est rentré dans notre cœur, il en sort pas. Et elle est là bien au chaud. Après, si la petite cerise sur le gâteau de la vie, c'est de pouvoir alors pas la serrer dans les bras parce qu'on n'aime pas trop ça, mais pouvoir la revoir et repasser du temps avec elle. Parce que je suis sûre qu'elle a encore cette petite fantaisie en elle, il suffira juste de gratouiller un peu. On sait jamais. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Donc je sais qu'elle pense à moi tous les jours comme je pense à elle tous les jours. Mais maintenant je suis pas guérie d'elle. Je nourris mon beau souvenir d'elle. Et on ne se retrouvera plus. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. C'est juste nourrir ce qu'on a eu de si beau ensemble en fait. Donc ça je le fais tous les jours. Vraiment. J'ai des cailloux dans mes poches. Toujours. C'était Abîme. À très vite pour le prochain épisode.